Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et oui les amis, Charles Aznavour nous a quittés hier à l'âge de 94 ans et je souhaitais lui rendre ce petit hommage en musique. Évidemment, je n'ai pas le même talent que lui en chanson. En tout cas, cette disparition fait évidemment beaucoup de bruit, a fait beaucoup de bruit hier. Et l'équipe rend hommage à Charles Aznavour avec ce titre avant le match entre l'OL et le Shakhtar. Emmenez-nous, évidemment, avec la chanson que j'ai fredonnée il y a quelques secondes. L'équipe rend aussi hommage à Marianne Macot, l'une des premières journalistes à parler de football à la télévision. C'était sur Téléfoot. Quand vous étiez petit, selon l'âge que vous l'avez peut-être connu. Moi, j'ai quelques souvenirs. Franchement, je ne m'en rappelle pas trop pour être honnête. Mais j'ai revu des vidéos hier et voilà, elle est également disparue hier. Donc, toutes nos condoléances également pour sa famille. Parlons maintenant de football et de choses un petit peu plus joyeuses avec donc ce match ce soir entre l'OL et le Shakhtar Donetsk qui se jouera au Groupama Stadium à huis clos sans les supporters lyonnais. L'Olympique lyonnais a l'occasion de bonifier, de confirmer sa victoire à Manchester City lors de la première journée et ouvrira le bal des clubs français. Demain, le PSG et l'AS Monaco joueront aussi. Je vous mets le lien avec le programme de tous les matchs et toutes les chaînes qui diffusent les rencontres. Mais l'un des gros matchs du soir, c'est surtout Manchester United contre Valence. Et Manchester United, vous vous rappelez, lors de notre dernière revue de presse la semaine dernière, on parlait des problèmes avec Pogba. Ce week-end, ils ont perdu face à West Ham. La crise est de plus en plus grande, on va dire. Et là, ce soir, ils jouent donc contre Valence à domicile. Ils doivent absolument gagner. Ils avaient gagné le premier match face aux Young Boys. Donc voilà, en Ligue des Champions, ils sont bien. Et dans le contexte actuel, une victoire est impérative. Mourinho était en conférence de presse hier. Il a fait le show et il a notamment déclaré qu'il ne pensait pas être en danger, même en cas de mauvais résultats. I will not be sacked. Je ne serai pas viré, a notamment donc déclaré José Mourinho. Sa conférence de presse fait aussi la une du Sun Sport qui titre Mad United au lieu de Man United. Donc en gros, United est fou. Mad, c'est la folie. Et le Sun nous parle aussi de la relation compliquée entre Mourinho et Alexis Sanchez qu'il n'a pas fait du tout jouer contre West Ham et qui est globalement décevant depuis qu'il a rejoint Old Trafford l'hiver dernier en provenance d'Arsenal. Visiblement avec Mourinho, ça ne se passe pas très bien non plus. Alors ça fait un nouveau conflit entre le Portugais et un de ses joueurs. Il y a également le Pogba, regardez là. Selon le Sun, Pogba était très clair avec son entourage. Si Mourinho est toujours l'entraîneur de Manchester en janvier, Pogba demandera à partir. Encore une fois, prenons des pincettes avec les infos du Sun. En tout cas, ça ne serait pas non plus super surprenant puisque les deux hommes ont une relation compliquée. Affaire à suivre en tout cas. Dans le même temps, la rumeur Zidane a été un petit peu calmée ces dernières heures, notamment par le Parisien qui a fait un article sur son site pour dire que Zinedine Zidane profitait de la vie à Madrid, qu'il allait voir ses fils jouer, qu'il n'était pas pressé de prendre une équipe, surtout en courte saison et en prenant une équipe un petit peu en crise. Selon le Parisien, ça n'engage que Zidane est plus chaud pour rejoindre la Juventus dans un avenir proche plutôt qu'aller récupérer Manchester United. Donc voilà, affaire à suivre. Et regardez surtout en Italie, on a une autre suggestion pour le banc de Manchester United en cas de licenciement de Mourinho. Et ce nom, c'est Antonio Conte, qui n'a plus de banc depuis son départ de Chelsea et qui est libre de tout contrat, tout comme Beppe Marotta, le célèbre dirigeant de la Juventus. Donc voilà, selon le Corriere dello Sport, on pourrait avoir un ticket Conte-Marotta du côté de United. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce duo. Est-ce que selon vous, ça serait intéressant pour Manchester United de récupérer les deux Italiens? Moi, franchement, je trouve que ça serait pas mal, surtout Marotta qui a une énorme expérience et puis Conte qui reste quand même un super coach, même si sa philosophie de jeu n'est peut-être pas la plus excitante du monde du football. En tout cas, ça reste quand même un gros nom. Et si Zidane, ça ne se fait pas, Conte, ça serait une solution qui semble assez évidente, car c'est l'un des gros entraîneurs libres sur le marché des transferts. On reste en Italie, mais on file cette fois justement à la une de Tuttosport, un quotidien pro-Juventus qui nous fait un titre avec encore Kylian Mbappé en photo. La semaine dernière déjà, la presse turinoise et ce même quotidien Tuttosport nous parlaient du fait que la Juventus visait du lourd pour l'avenir, une fois que Ronaldo aura pris sa retraite et que Mbappé, c'était évidemment le choix naturel. Et bien là, voilà, sans limite, titre Tuttosport, qui nous dit que la Juventus a l'ambition de devenir le club numéro 1 au monde et qu'après Ronaldo, il vise maintenant Mbappé, mais aussi Paul Pogba, justement,
qu'on annonce sur le départ de Manchester United peut-être l'hiver prochain. Et on termine enfin cette revue de presse en Espagne avec cette une de Mundo Deportivo. Le Barça joue demain soir à Wembley face à Tottenham, donc ce n'est pas ce soir, c'est demain. Mais Mundo Deportivo fait déjà sa une sur l'avant-match avec cette photo de Luis Suarez qui n'a plus marqué en Ligue des Champions à l'extérieur depuis 2015, soit 1113 jours. Mais le quotidien catalan est confiant puisque Luis Suarez a déjà marqué 4 buts face à Tottenham en Première Ligue à l'époque où il jouait à Liverpool. Et le Mundo Deportivo espère tout simplement qu'il fera de même demain soir en Ligue des Champions. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je souhaitais d'ailleurs vous remercier car nous avons passé la barre symbolique des 10 000 abonnés. Ça y est, depuis là quelques heures, quelques jours. Donc merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité. Je m'excuse aussi de ne pas avoir pu poster de revue de presse jeudi dernier, vendredi dernier et lundi matin. J'avais des obligations personnelles, je ne pouvais donc pas faire de vidéo. J'ai essayé de mettre quand même quelques articles sur le site, mais c'était un peu compliqué. Normalement, je serai bien là toute la semaine pour vous faire la revue de presse. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée de Ligue des Champions à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.